Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le secteur privé africain invité à s'impliquer dans l'intégration économique. C'est avec cet appel que s'ouvre demain à Kigali l'Africa CEO Forum édition 2019. Le Premier ministre est au Rwanda. Amadou Gon Coulibaly va prendre part à ce rendez-vous des décideurs et financiers du secteur privé africain. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le nombre de cas en baisse en Côte d'Ivoire. 21 000 contre 25 000 en 2013. 86% le taux de succès du traitement, annonce le ministère de la Santé. Les actions de lutte vont s'intensifier. Les activités lancées à Adiaké. Et puis au Mali, la milice responsable de la mort des 130 peuls dissoutes, annonce le gouvernement malien. Le chef d'état-major des armées démis de ses fonctions, de nouveaux responsables militaires nommés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu aujourd'hui un conseil des ministres extraordinaire. Plusieurs personnalités accueillies aujourd'hui à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, parmi elles David Besley, directeur exécutif du programme alimentaire mondial. Ces personnalités sont à Abidjan dans le cadre du lancement demain du premier centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre est le premier du genre que le PAM installe en Afrique. L'intégration économique passe par une indispensable mobilisation du secteur privé. C'est sur ce thème que s'ouvre demain l'Africa CEO Forum édition 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Kigali au Rwanda. L'Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Herman Guivé, envoyé spécial à Kigali. 17h26, aéroport international de Kigali. L'avion transportant à son bord le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly se pose sur le tarmac. Au bas de l'échelle de coupé, le secrétaire d'État, secrétaire permanent du ministère du Commerce de la République du Rwanda, Michel Sebera, venu accueillir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement présent à Kigali pour prendre part à l'Africa CEO Forum, édition 2019. Au cours de cet important rendez-vous pour les financiers et décideurs du secteur privé, le chef du gouvernement participera à un panel. Je suis venu prendre part aussi au forum pour représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a été invité par son frère le président Kagame et par le groupe Jeune Afrique qui organise ce forum. Et demain, j'aurai l'occasion d'animer une réunion pour parler des conditions d'investissement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire est une belle destination d'investissement aujourd'hui, avec le cadre macroéconomique que nous avons, avec toutes les réformes qui ont été faites en matière d'amélioration du climat des affaires, attesté par notre classement au niveau du Doing Business. Et puis tout ce que nous avons fait au niveau des infrastructures, ce qui améliore la compétitivité de l'économie ivoirienne. Donc j'aurai l'occasion d'expliquer un peu tout cela, mais en indiquant également que le président de la République a décidé de mettre un accent très fort au cours des 2 années qui viennent, 2019 et 2020, sur le social pour accompagner cette dynamique économique. Plus de 1500 participants sont attendus à cet événement. Le Rwanda, le pays des 1000 collines, devient pendant 48 heures l'épicentre d'échanges en faveur de l'intégration économique pour une mobilisation plus renforcée du secteur privé. Le 24 mars marque la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse et mortelle. Le taux de succès du traitement atteint 86%. Selon le ministère de la Santé, les actions de lutte contre la maladie s'intensifient. Le département d'Adiaké, dans le sud-est du pays, choisi pour le lancement des activités hier. Salima Toudia. C'est par un marathon à Adiaké, dans la région du Sud Komoué, qu'a débuté le lancement des activités de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Séances de dépistage, consultations en radiologie ont été offertes aux populations d'Adiaké qui se sont engagées à lutter contre la maladie. En Côte d'Ivoire, on enregistre une incidence de 159 cas de tuberculose sur 100 000 habitants, selon le rapport mondial de la santé. L'OMS appelle à réduire de 90% le nombre de décès d'ici à 2030. Nous devons assurer l'accès universel aux tests rapides recommandés par l'OMS en tant que test de première intention pour le diagnostic de tous les cas présumés de tuberculose. Nous devons aussi adopter les nouveaux médicaments combinés
recommandés par l'OMS. Et fort heureusement, la Côte d'Ivoire dispose d'assez de tests rapides et dispose également des médicaments combinés pour tous les malades de la tuberculose, y compris les cas de tuberculose pharmaco-résistants. La stratégie nationale mise en œuvre par le Programme national de lutte contre la tuberculose enregistre à ce jour 307 centres de prise en charge. Nous avons adopté les différentes stratégies recommandées par l'OMS, hâte à la tuberculose et mettre fin à la tuberculose afin de réduire l'incidence et la mortalité liée à la tuberculose. Le nombre de malades dépistés est de 21 299, traduisant la continuité de la tendance baissière de la notification des cas. Deuxièmement, le succès du traitement a atteint un taux de 86%. La vaccination au BCG à la naissance, la généralisation du traitement préventif chez les personnes vivant avec le VIH sont entre autres les activités de prévention de la tuberculose. Toujours en santé, des spécialistes américains lancent une opération d'intervention chirurgicale à Divo. Ils sont dans cette localité pour une semaine. Ils vont opérer gratuitement des patients souffrant de diverses pathologies. Le matériel sera ensuite offert au CHR de la ville après cette campagne. Des détails avec Michel Diri. Divo, nous sommes au centre hospitalier régional. Du matériel biomédical neuf, des spécialistes américains pour opérer des patients souffrant de diverses pathologies, le temps d'une caravane d'opérations chirurgicales gratuites, cet établissement sanitaire sera l'attraction des malades du Lodibois. Cette initiative est une action de générosité de l'ONG Belgo-Ivoire Santé en partenariat avec l'ONG américaine Opération Internationale. J'aimerais remercier aussi mon équipe qui a accepté de venir en Afrique pour ce projet. Donc finalement, nous avons vraiment beaucoup de boulot à faire. Donc je vais vous laisser pour partir en salle d'opération pour commencer à travailler. Merci beaucoup. Ils sont venus à 25. Le matériel qu'ils vont laisser à l'hôpital, on m'a dit c'est entre 500 millions et 1 milliard de matériel qui va rester ici. Je voudrais vraiment, au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement ivoirien, vous témoigner toute la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour cette œuvre de générosité que vous avez envers les populations ivoiriennes. Vous avez accepté de venir ici à Divo pour laisser tout ce matériel-là au CHR. Le matériel biomédical apporté par les Américains et qui sera offert au CHR de Divo relèvera de façon significative le plateau technique de cet établissement sanitaire. Pour soulager les patients qui resteront sur place pour se faire opérer, le ministre Amédée Kouakou a fait un don de 3 millions de francs CFA. C'est une nouvelle qui rassure, il n'y a pas de riz avarié sur le marché ivoirien. La rumeur avait fait circuler cette fausse information sur les réseaux sociaux. La Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire rassure les populations. Je vous invite à suivre la déclaration. Le produit en question a été mis sous douane dans les entrepôts, le temps de permettre à nos autorités d'effectuer des tests additionnels par rapport aux tests qui se font de façon habituelle en cas d'importation. Donc le ministère du Commerce a fait des prélèvements pour effectuer des contrôles plus approfondis. Les résultats de ces contrôles nous ont été promis, les premiers résultats dans les 48 heures et ensuite les autres résultats. Donc nous avons tenu à faire ce point de presse pour rassurer l'ensemble de la population, dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer. La situation est sous contrôle. Voilà, donc qui rassure. Je vous emmène à présent à New York, aux États-Unis. Une délégation ivoirienne s'est rendue dans le New Jersey pour la visite d'une usine de transformation de cacao. C'était en marge de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. Mais avant, il s'est tenu un panel sur l'autonomisation des femmes dans la filière cacao. La bonne nouvelle, le karité ivoirien certifié. Les explications de Boko Clément. Le karité de Côte d'Ivoire au cœur des échanges de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. À New York, experts, productrices, acheteurs et ONG ont reconnu les avancées en matière de transformation du karité, un produit qui pousse à l'état sauvage. Aujourd'hui, grâce au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant,
et l'ONU Femmes, les actrices de la filière sont organisées, réduisant ainsi la pénibilité du travail. Les normes internationales sont des barrières à l'entrée de nombreux produits africains dans le marché international. Et la seule façon de relever le défi a été de former les femmes aux bonnes pratiques du ramassage des amandes de karité et au séchage. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En 2018, la Côte d'Ivoire obtient la certification biologique du beurre de karité. Quelque chose d'absolument formidable lors de cette certification, on a pu produire avec l'eau du karité qui est jetée normalement, qui est un déchet. L'eau du karité fait du charcoal, fait du charbon bio. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie que toutes ces femmes peuvent être multimilliardaires parce qu'elles vont être à la COP 23, 24 pour défendre que, attention, nous, au niveau de la taxe carbone, nous la voulons parce que nous agissons directement sur un produit qui va aider à ne plus couper les arbres. Rendre les femmes indépendantes financièrement, c'est possible. Et les perspectives de richesse dans le beurre de karité étant immenses, la ministre Ramata Ly Bakayoko et son équipe envisagent d'accompagner ces femmes sur le marché, tant sur le plan national qu'international. Le temps est donné avec la certification du beurre de karité dans les régions du Kyologo et du Gontougou. Reste maintenant à toucher toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire pour une réelle autonomisation des femmes. Offrir aux populations un cadre de vie décent tout en respectant le plan d'urbanisme d'Abidjan. Pour réussir ce pari, le ministre de la Construction associe les élus locaux. Bruno Nabagné-Kone a initié des tournées dans les communes. Il était récemment à Yopougon. Vous allez le voir dans ce reportage de Cheikh Kone pour échanger avec l'équipe municipale. Première étape de cette tournée, la mairie de Yopougon, où le ministre Bruno Kone a échangé avec le maire de la commune, Gilbert Kafana Kone, et son équipe municipale sur les questions de construction, de logement et d'urbanisme. La restructuration des quartiers précaires, l'occupation anarchique des espaces publics, la conformité des constructions avec le permis de construire, le schéma directeur du Grand Abidjan ont été les sujets abordés. Le ministère en charge de l'urbanisme, de la construction et les communes, nous avons au moins une mission commune. Cette mission, c'est offrir à nos populations le meilleur cadre de vie. Nous y travaillons en ce qui nous concerne, mais nous nous sommes rendus compte que nous serons plus efficaces en y travaillant avec les acteurs locaux. Nous sommes donc à sa disposition, certes pour l'accompagner comme vous le dites, mais c'est surtout nous qui avons le plus besoin de lui pour rendre agréable nos cités. Après Yopougon, d'autres communes seront visitées par le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Cette tournée fait suite à l'adoption d'un projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat qui va compiler, dans un dispositif unique, l'ensemble des tests législatifs et réglementaires existants en la matière. Et pour réussir le respect du plan d'urbanisme d'Abidjan, il est important aussi de changer de mentalité. Justement, cette notion était le sujet abordé au cours du magazine du dimanche. Hamza Diaby a reçu Augustin Nguessan de l'ONG internationale Young Fellowship. Il a expliqué de quel changement de mentalité il s'agit et surtout comment y arriver. On voit cela dans cet extrait. Le changement de mentalité, c'est une façon d'adopter de nouveaux comportements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de notre pays. Et ne pas regarder à nous, mais regarder au pays d'abord. Nous avons signé, donc, comme je le disais tantôt, un partenariat avec le SNLC qui représente le gouvernement. Donc nous avons signé ce partenariat. C'est pour aller dispenser des cours de changement de mentalité, faire des conférences. Nous sommes allés au CNMS pour donner des cours de formation aux élèves cafopiens qui vont sortir. Et à la fin, nous sommes allés aussi former des professeurs de l'IPNET pour que cet enseignement-là soit vulgarisé à travers la Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple, M. Diaby. Mettons que nous avons à la maison un enfant. La plupart du temps, les enfants sont sur les jeux vidéo. On se couche tôt pour pouvoir se réveiller tôt à 2 h du matin. On viendra trouver notre fils en train de jouer aux jeux vidéo. Et si on l'a vu comme ça, on ne l'engueule pas. On rentre à la cuisine, on lui fait un plat qu'il aime, on vient, on lui donne, et puis on se retire.
On va faire une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, on verra que l'enfant lui-même, il va changer. Sans le forcer, il va se dire quoi? Pourquoi? À cause du repas qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir aimé par son père. Au lieu que son père ne vienne le brimer, il vient, il cause un peu avec lui, il le laisse à son jeu et puis il se retire. Il lui donne même à manger. À manger. Donc il faut l'aimer. Tout part du cœur. Le ministre de la Communication a promis de soutenir les actions de l'Union de la presse francophone section Côte d'Ivoire. Le bureau de l'UPF dirigé par Adama Koné est allé présenter ses membres à Sidi Touré. L'organisation compte tenir une formation sur le traitement de l'information en période électorale. Il est aussi prévu une opération de dépistage de maladies d'yeux. L'UPF, c'est entre autres défendre et développer la liberté de la presse. Gendarmerie nationale, après leur nomination, les nouveaux responsables d'entités prennent fonction. Au total, 7 passations et prises de commandement. Le résumé de tout cela avec Abou Sanogo. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Passation et prise de commandement. Les nouveaux commandants de force et chefs de corps installés dans leurs fonctions par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalotouri. Ainsi, le colonel Yeo Ousmane prend désormais le commandement de la gendarmerie territoriale en remplacement du colonel-major Kwasikona René Stanislas. Le colonel-major ABCK Arsène a pour sa part passé le commandement de la gendarmerie mobile au colonel Mbaya Patrick Alexandre. Les unités spécialisées de la gendarmerie sont sous le commandement du colonel Bassante Badara Ali. Les premières légions de gendarmerie territoriale et mobile sont commandées respectivement par le colonel Bolide Guy Florent et le lieutenant-colonel Konesuna. Les écoles de gendarmerie de Torogui et d'Abidjan ont désormais un commandement dirigé par le colonel Eteyadji Georges. Une nouvelle unité voit le jour, à savoir l'unité de lutte contre l'insécurité rurale. Elle est placée sous le commandement du colonel Kolibali Djomonwele. Après avoir remis le drapeau aux 6 nouveaux chefs de ces différentes unités, le général de brigade Alexandre Apalotouré les a exhortés à une parfaite collaboration avec les hommes placés sous leur commandement afin que les résultats escomptés soient atteints. Nous devons tous sentir que nous sommes des hommes en qui le peuple a confiance et que nous ne devons pas trahir les institutions républicaines, le chef suprême des armées. Nous devons respecter les lignes qui nous ont été tracées. Engageons-nous pour la République, engageons-nous pour de meilleurs rapports avec la population ivoirienne. Message bien reçu par le nouveau commandant de force et chef de corps qui ont promis continuer à œuvrer inlassablement à la sûreté publique, à la protection des biens et des personnes, ainsi que les institutions de la République. La cérémonie s'est achevée par un défilé de troupes. Les alliances interethniques prônées à Bouaké, c'était à l'occasion de la rencontre du RHDP avec les chefs traditionnels, les têtes couronnées exhortées à la promotion de ces parentés à plaisanterie pour le renforcement de la cohésion. Mamadou Kwasi. Des chefs traditionnels sénoufos en parade devant un parterre de chefs akans, venus de Vébaoulé et de plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire. Preuve de la cohésion et de la parfaite entente qui règne entre ces différents peuples de Côte d'Ivoire. Une cohésion et une entente qu'ils promettent de sauvegarder pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Un engagement pris par Nana Ngoran Kofi II, bras séculier de la reine du peuple baoulé, devant les cadres du RHDP et l'ensemble de la population du Béké. Chers chefs de partout, d'être cohérents, d'être solidaires, de recevoir tous vos fils, de les rassembler, d'œuvrer à la cohésion sociale et faire de la paix la Côte d'Ivoire toujours la seconde religion, comme le président Houphouët-Boigny l'a toujours prôné. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, félicite les chefs traditionnels pour leurs efforts quotidiens dans la consolidation de la paix. Il invite ces chefs traditionnels et les chefs de communauté à faire des alliances à plaisanterie, le ciment de la cohésion sociale. Vous, nos chefs, dans nos villages, c'est au dialogue que vous avez recours chaque fois qu'il y a un différend entre deux personnes ou entre deux familles. Le dialogue a toujours été votre arme secrète pour régler les conflits et préserver la cohésion sociale dans nos villages. Et je vous félicite pour cette sagesse qui doit
tous nous inspirer. Pour mettre en pratique ces dires, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, fils Bron, a tensé les chefs traditionnels baoulés et Sénoufo. Je suis donc très heureux de vous retrouver dans vos costumes d'apparat pour accueillir votre chef suprême. Vous-même, vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai porté la tenue traditionnelle. Et c'est pour cela que vous avez eu peur, parce que vous avez pensé que je venais prendre toute votre place. Mais soyez rassurés. Au nom des cadres de la région du Béké, le ministre Amadou Koné a annoncé la construction dans les mois à venir de la maison des chefs traditionnels de la région. Une infrastructure qui servira de cadre de rencontre et de règlement de litiges dans le Béké. Appel à l'union et à la cohésion également à Gagnoa. Le président du parti Concorde poursuit ses tournées de mobilisation pour le RHDP. Alcide Djedje était récemment dans la région du Gor. Moussa Konaté. Alcide Djedje à Blouson, village natal de la mère de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le premier responsable de Concorde et sa délégation tissent la toile de ce parti dans cette localité en donnant les enjeux de leur adhésion au RHDP. Et il nous a dit le développement, chers collaborateurs, se trouve avec Alassane Ouattara. C'est pourquoi je vous demande d'être au RHDP. Et c'est ce que nous faisons depuis. Ne vous complexez pas. C'est la vérité. Sortez des émotions. On vient de loin. On ne veut plus de guerre dans ce pays, on veut la paix. Le développement ne saurait se faire sans la paix. Un message en faveur de la cohésion sociale a été lancé à l'occasion de cette rencontre avec les populations de Blouson. Zokora Simplice a été mon adversaire aux dernières élections. Ça n'a rien donné de bon à la région. Parce qu'on était divisés. Pour que vous compreniez bien qu'il n'y a que l'entente, la concorde, la paix, la solidarité entre cadres qui envoie le développement. Il a fait un pas important parce qu'il a vu ce que le président Ouattara fait pour la région. La réconciliation va s'imposer à tout le monde. Ça dit que ça va s'imposer à nous tous. Tu es réticent de la réconciliation là. Ça va s'imposer. Maintenant, il y a la paix de réconciliation. À soi, d'où même tout le monde va de réconciliation. C'est la réconciliation. Alcide Djedje a égrené un chapelet d'actions de développement réalisées ou en cours de réalisation pour le département de Gagnoa. Toute chose qui, selon lui, milite en faveur d'une adhésion massive des populations de cette localité au RHDP. L'actualité politique, c'est aussi les militants FPI d'Akoupé invités à œuvrer à la cohésion sociale. C'est le message que porte Ando Kochi, secrétaire national du FPI, chargé de la mobilisation à Niamey. Il est en tournée dans la région de Lamé, le point de l'étape d'Akoupé-Zegui avec Michel Digré. Le secrétaire national du Front populaire ivoirien chargé de la mobilisation à Agnaman est en tournée de sensibilisation. À l'étape de Akoupé-Zegui, c'est à la chefferie traditionnelle qu'il livre le message qu'il portera aux populations. Pour l'émissaire de Pascal Afinguessan, il s'agit d'inviter les uns et les autres à la retenue face aux différentes tensions constatées dans l'arène politique ces derniers mois. J'invite les uns et les autres à la retenue et au bon temps. Les Ivoiriens ont besoin de la paix et la tranquillité. Ne retombons plus dans l'animosité politique. Ivoirienne, Ivoiriens, partout où vous êtes, soyez des artisans de la paix. Ce pays n'a pas besoin de désordre, mais la paix. Ando Kochi a par ailleurs demandé aux militants FPI d'Akoupé de rester mobilisés pour faire aboutir les propositions de son parti dans le cadre de la réforme de la commission électorale indépendante. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la milice coupable de la tuerie des Peuls est dissoute. Les principaux chefs de l'armée ont été remplacés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait réuni ce dimanche matin un conseil des ministres extraordinaire. La milice Dogon avait tué 130 civils Peuls hier dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Au lendemain de l'attaque, c'est la consternation alors que les secours s'occupent encore des blessés. À présent, je vous invite à faire le tour du monde en information. Voyons ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine. Le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Salimatou Dia.
En attendant des conclusions définitives de l'enquête sur le crash de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines, Boeing entreprend des démarches pour redorer son blason. Le système de stabilisation au vol, en attendant les conclusions définitives des enquêtes, ce logiciel a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi de Lion Air fin octobre 2018. Au Soudan, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum pour demander la démission du président Omar el-Béchi. Pendant ce temps, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile sont réunis à Paris, en France, pour discuter de la situation. Pendant 3 jours, l'opposition tentera de trouver une position commune et faire des propositions concrètes en vue d'un changement de régime. Nour Sultan Nazarbayev a annoncé qu'il démissionnait de la présidence du Kazakhstan après 30 années au pouvoir. La présidence par intérim sera assurée par le président du Sénat kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, 65 ans, alors que l'actuel mandat du président Nazarbayev courait jusqu'en mars 2020. Cette annonce intervient moins d'1 mois après un brusque limogeage du gouvernement kazakh, à qui il reprochait de ne pas avoir su diversifier une économie très dépendante des hydrocarbures. En Centrafrique, l'Union africaine a trouvé un accord entre les groupes armés et le gouvernement, mettant fin provisoirement à une querelle naissante. Les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba. Un accord qui maintient le Premier ministre Firmin Gebrada en place et garantit l'entrée au gouvernement des 14 groupes rebelles à qui seraient assurés des ministères régaliens. Le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui seront visités par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une visite, la 4e depuis 2014 à Bamako et la 2e à Ouagadougou à l'initiative de la France, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, la mise en œuvre de l'accord de paix et la lutte antiterroriste face à l'expansion de la menace dans la région du Sahel. Un autre sujet sur lequel se pencheront les experts, l'avenir de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, dont la mission prend fin en juin prochain. Plus de 100 personnes ont été tuées samedi 23 mars dans l'attaque d'un village Peul du centre du Mali. C'est un groupe de chasseurs traditionnels de la zone de Bankas, près du Burkina Faso, qui est accusé d'avoir perpétré l'attaque dans le village d'Ogosagou, dans le centre du pays. Une mission composée d'un détachement de l'armée et des autorités locales est arrivée sur place dans l'après-midi. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a évoqué un bilan revu à la hausse. Ils sont plus de 300 000 électeurs aux Comores qui doivent prendre part au scrutin ce dimanche 24 mars pour le premier tour de la présidentielle. Ils doivent choisir parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Des incidents ont été signalés sur l'île. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule. Il y aurait au moins 2 blessés, selon une bonne source. 10% des bureaux de vote d'Anjouan ont dû fermer. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Michel Mambo. Bonsoir.